Salut à tous, aujourd'hui on va partir sur un maquillage effet marbre. Je pense que vous l'aurez vu dans la miniature. J'ai envie de quelque chose de très abstrait, très artistique entre guillemets, mais vous allez voir qu'on va pas avoir besoin de beaucoup de produits ni d'une technique très compliquée. C'est un maquillage qui est très abordable, très facilement réalisable et qui nécessite pas trop de produits, mais on va commencer. J'ai déjà mis une base, j'ai mis la ELF Flawless Face Primer si jamais ça vous intéresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégager ma longue chevelure. Voilà, et comme j'ai pas de fond de teint blanc, ni de produits assez couvrant blanc, j'avais pas envie de mettre des fards gras, je vais me servir de concealers qui sont trop clairs. Donc là je vais prendre de chez Makeup Revolution la teinte C2, donc qui est un sous-ton rosé, donc qui va bien m'aller. Et je vais mélanger avec le ELF 16h Camo Concealer en teinte Light Peach. Si jamais vous n'avez pas de fond de teint trop clair, trop blanc, il y a l'option d'utiliser des fards gras, des fards à l'eau, ça pourrait marcher. Moi, vous voyez, ça va pas être blanc. Après, avec les lumières, vous allez avoir l'impression que ça va être blanc, mais ça va pas vraiment l'être. Donc, je vais déjà commencer à travailler tout ça. Donc, je le travaille à l'éponge comme si j'appliquais un fond de teint classique. Alors, pourquoi je prends les deux? Tout simplement parce que c'est deux concealers que je n'utilise pas, parce qu'ils sont trop clairs. Donc, autant m'en servir. Vous voyez, je suis quand même très généreux sur la quantité que j'applique. Bien entendu, vu que je suis très généreux, je vais poudrer excessivement mon teint, parce qu'il faut que ça tienne. À cette étape-là, je vais mettre un peu de spray pour légèrement fluidifier, parce que c'est du concealer, c'est pas forcément fait pour couvrir tout le visage, donc ça peut avoir un aspect un peu asséchant si vous avez une peau très sec. Si vous avez une peau grasse, c'est pas obligatoire, mais moi je mets un peu de spray. Alors là, je mets un spray matifiant, parce que je veux quand même rester sur une base mat, et je vais venir relisser tout mon teint pour juste apporter un peu de douceur à ce teint. Je vais commencer à poudrer mon teint. Alors là, vu que je vais utiliser des fards gras, je vais juste poudrer certaines zones, notamment mon dessous d'œil et mon front, parce que moi, c'est les zones qui bougent le plus. L'étape des fards gras est complètement optionnelle. Vous n'êtes pas obligé, mais j'ai envie, donc je vais le faire. Je prends la poudre de chez Shiglam, donc c'est la poudre l'Insta Ready. Il y a une partie pour le dessous d'œil, une partie un peu compacte et une partie libre. Donc moi, j'ai la teinte translucide, donc la teinte blanche universelle. Donc je commence par le dessous des yeux. Également poudrer mes paupières. Je vais passer à mon front. Donc mon front, je repasse un coup d'éponge. Et là, par contre, je vais prendre la partie libre. Bien poudrer. Je me concentre vraiment sur la partie centrale de mon front parce que moi, c'est là où ça vient bouger avec mes petites rides, enfin mes rides d'expression. Ça vient se loger un petit peu. Donc ça, je viens le fixer avant que ça bouge. Et maintenant, je vais passer au fard gras. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est totalement optionnel. Mais comme j'ai envie d'avoir des yeux un peu de transparence, ça va être intéressant et ça va m'éviter d'avoir 2 ou 3 gris différents après à travailler en produit poudre. Donc là, je prends la palette SFX de chez Révolution parce qu'elle contient plusieurs gris et un noir. Et je vais me servir certainement des 3. Je vais commencer avec ma teinte la plus claire. Je prends un pinceau liner assez épais parce que comme c'est ma teinte la plus claire, c'est là où je vais faire les traits les plus gros. Y aller. Sachant que là, mon fard gras, je vais venir le poudrer après, je peux me permettre d'être assez grossi. Je ne vais pas en faire plus, je vais rester avec le même pinceau, je ne l'essuie même pas. Je prends mon gris un petit peu plus foncé, je vais venir intensifier à certains endroits. Pour l'instant, je reste vraiment sur les mêmes zones que j'ai déjà fait. Je pense que je ne vais pas me servir du noir. Donc là, je vais venir poudrer. Donc je reprends la même poudre que j'ai pris. On va poudrer abondamment mon teint. Donc là, je fais bien attention de bien poudrer mes fards gras. Vous voyez, j'y vais assez délicatement. Je viens vraiment écraser mon éponge. Je fais aucun mouvement de va et de vient pour pas déplacer mes fards gras, tout simplement. Et également ne pas déplacer mes produits teints. Une fois que mon teint est bien poudré, je prends un gros pinceau. Je viens déjà, dans un premier temps, écraser un petit peu mes poudres pour être sûr de bien intégrer la poudre dans mon teint. Une fois que j'ai fait ça pendant quelques secondes, enfin une fois que j'ai fait ça sur tout mon visage, là je vais venir balayer pour enlever le surplus de poudre. Je vais prendre un gris assez clair. Là je prends la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Je vais prendre ce gris là et je vais prendre un pinceau liner assez fin, assez précis. Et je vais créer d'autres rainures de mon marbre. Donc c'est pour ça que je vous disais, les fards gras c'est un peu optionnel, mais pas du tout obligé. Néanmoins ça me permettait d'avoir à utiliser un seul fard gris et éventuellement un peu de noir. Vous avez une palette un peu comme la Jeffree Star, la Cremated ou bref une palette avec plusieurs gris. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape des fards gras. C'est vraiment optionnel, hein. Moi j'avais envie, mais il n'y a pas de tout d'obligation.
Là, l'avantage, c'est que même si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Vous pouvez épaissir à certains endroits, comme je suis en train de le faire à ce niveau-là. Vous voyez, je suis pas très précis. Enfin, j'essaye un minimum de m'appliquer, hein. Mais c'est pas quelque chose de très compliqué. Pour regarder des photos de marbre, je vais vous en afficher un peu à l'écran. Les ombres sont très irrégulières. Il y a un suivi au niveau des nervures, on va dire. C'est pas vraiment des nervures, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un maquillage qui est assez simple à réaliser et en même temps ça peut vous donner une source d'inspiration pour d'autres types de maquillage. Par exemple, pour ceux qui sont de ma génération, rappelez-vous dans Buffy contre les vampires, Dark Willow, qui avait un teint très clair avec plein de veines apparentes, c'est le même principe. Donc là on va vraiment essayer de placer les veines là où on en a envie pour vraiment avoir un aspect veineux. Là c'est du marbre, donc j'ai pas besoin de les placer dans des endroits très précis. Je les place un peu là où j'ai envie, mais ça peut vous donner une base. Alors là je vais mettre un peu de la teinte noire, je ne vais pas en mettre beaucoup. Juste à certains endroits. Je vais remettre un peu de spray parce que mon fard à paupières n'a rien entre guillemets sur quoi s'accrocher. N'oubliez pas que j'ai déjà poudré tout mon teint. Donc j'en mets du spray. Pendant que mon teint commence à sécher, j'ai pas fini mon teint parce qu'on va rajouter certains éléments. J'ai déjà commencé à m'occuper de mes lèvres. Donc là j'ai pris un rouge à lèvres blanc de chez Jeffree Star. C'est la teinte Drug Lord. Alors si vous n'avez pas de rouge à lèvres blanc, aucune obligation d'en acheter pour ce maquillage là. Moi j'en ai, donc autant m'en servir, mais honnêtement c'est pas une obligation. Ce que je vais faire toujours avec le même rouge à lèvres, je vais prendre un petit pinceau biseauté et j'en ai appliqué dans mes sourcils. Je pense que vous l'avez remarqué, j'ai déjà mis de la poudre, j'ai mis également du produit teint dans mes sourcils. Comme ça va agripper un petit peu plus. Et là, je vais éclaircir encore plus mes sourcils. Avec un petit pinceau biseauté, j'essaie de faire des petits arrachés pour que ça reste quand même une forme de sourcil, mais on aurait aussi très bien pu les cacher. Maintenant, je mets du crayon blanc dans ma muqueuse parce que je ne veux pas la laisser teinter. Donc, je viens étirer un petit peu. On pourrait aussi totalement mettre un crayon or. Si vous voulez faire ressortir un peu plus vos yeux d'ailleurs, pour donner un peu plus de lumière, je vous conseille plutôt un crayon or. Mais je vais vraiment rester sur une base blanche. Pour mes cils, je vais prendre un goupillon et je vais rester toujours avec le rouge à lèvres blanc de chez Jeffree Star parce que je veux vraiment les cils blancs et j'ai pas de mascara blanc. On va se servir du rouge à lèvres et d'un goupillon et vous voyez ça va marcher. D'ailleurs une bonne façon quand vous voulez colorer vos cils, vous prenez un rouge à lèvres mat. Alors attention, hein, si vous avez les yeux sensibles, ne le faites pas. Ça marche bien et plutôt d'avoir 50 mascaras. Maintenant je vais prendre un liner cake doré. Donc là, je vais prendre un liner de chez Shein. Donc c'est les Epic Liner en teinte Gold Glory. Donc je vais aller l'activer. Donc si vous connaissez le principe des liner cake, en fait, ce sont des liners qu'il faut humidifier, donc qui s'activent à l'eau. Et avec un petit pinceau liner, je vais en prendre un assez fin, mais pas trop non plus. Et je vais en réintégrer dans certaines de mes formes. Moi, je mets un petit peu d'eau dedans. Je vous montre. Et avec mon pinceau liner, je vais venir touiller. Plus votre produit va être liquide, moins il va être opaque. Plus il va être épais, plus il va être dur à travailler. Donc après, à vous de trouver la texture qui vous plaît. Au niveau des yeux, j'essaye de faire des choses assez fines. Donc comme c'est un liner cake, il faut le temps que ça sèche. Je vous conseille de garder les yeux le plus fermés ou faire comme moi. Penchez un peu votre tête et mettre votre miroir en bas. Le temps que ça sèche un peu et d'y revenir petit à petit. Vous attendez que votre premier trait sèche et puis ensuite vous passez au second, au troisième, etc. en fonction de ce que vous voulez obtenir. Pendant que ça sèche, je vais en refaire quelques-uns mais je vais me réoccuper de mes lèvres. Alors là pour le coup au niveau de mes lèvres, je vais prendre un liner noir parce que je veux quelque chose d'assez fin. Donc du coup je prends le liner de chez NYX. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un liner noir, waterproof, faites-le avec un liner cake ou faites-le avec un fard à paupières si vous le souhaitez, mais je voudrais vraiment des petits détails assez fins. Pour mes lèvres, est-ce que vous voyez? Oui. Là, au niveau des lèvres, je sais que ce que j'ai fait, ça va tenir. Maintenant, je vais rajouter un liner cake doré. Donc ça va pas tenir. Si vous savez que vous allez manger, je vais peut-être augmenter un peu ma luminosité, pardon. Si vous savez que vous allez manger, boire ou autre, je vous conseille de ne pas rajouter plus. Parce que forcément, le doré, comme ça s'active à l'eau, ça va aussi très facilement se démaquiller. Au niveau de mes yeux, par souci d'esthétisme, je vais faire un petit liner doré, alors assez petit. C'est totalement optionnel, hein. Mais je trouve que c'est une bonne façon d'apporter une petite touche de maquillage
à quelque chose qui est plutôt artistique, mais ça apporte une petite touche de maquillage qui n'est pas désagréable, on va pas se mentir. Alors, moi, j'ai décidé d'en mettre aussi un petit peu dans mes cheveux, juste pour faire un petit raccord. Donc vous n'êtes pas obligé, mais bon, comme c'est un liner cake, l'avantage c'est que ça s'enlève à l'eau. Ça ne tachera pas vos cheveux, même si comme moi vous avez un cheveu qui est décoloré, ça ne viendra pas les tacher, mais je pense que ça peut être sympa. Je vais pas en faire beaucoup, juste voilà, histoire d'apporter des petites nuances un peu or. Je pourrais aussi en profiter pour cacher mes cheveux blancs, mais on va pas le faire. À ce moment-là, moi j'ai envie d'une chose, c'est de rajouter quand même des paillettes. Vous n'êtes pas du tout obligé, mais moi vous savez que j'ai un amour pour les paillettes. Donc déjà je vais mettre un mascara pailleté de chez Golden Rose, c'est le Diamond Breeze 24K Gold. Je vais en mettre un peu sur mes sourcils. Donc j'en mets aussi du mascara pailleté sur mes cils, un peu en top coat. Ça va pas enlever l'aspect blanc de mes cils, mais ça va leur donner un petit peu plus de relief et puis un côté un peu plus intéressant, je trouve. Au niveau de ma muqueuse supérieure, là vous avez le choix. Pareil, si vous avez mis du doré en muqueuse inférieure, je vais vous conseiller de mettre également du doré en muqueuse supérieure, parce que comme ça évitera les transferts de teinte. Moi je vais rester sur du blanc parce que c'est ce que j'ai mis en muqueuse inférieure, mais c'est quand même important d'en mettre. Ça va être très léger, mais ça va me permettre d'estomper un peu le côté brun qui reste au niveau de ma ligne de cils. Est-ce que vous allez voir la différence? Je pense pas, mais moi je la vois en tout cas. Je vais remettre un peu de spray. Bon, quand je dis un peu, vous en mettez quand même généreusement. Voilà pour ce tuto. Alors clairement c'est un maquillage qui est assez simple. Il y a plein d'étapes que moi j'ai fait qui sont totalement optionnelles. Si vous voulez vraiment les essentiels pour reproduire un maquillage un peu en effet marbre, il vous faut une base de teint claire, le plus blanc possible, c'est ce qui sera le plus intéressant. Donc soit comme moi vous prenez un concealer un peu trop clair, si vous avez un fond de teint trop clair n'hésitez pas pour quand même avoir une toile le plus claire possible. Ensuite, les fards gras sont totalement optionnels, comme je vous l'ai dit. Par contre, je vous conseille d'avoir 2 ou 3 gris différents. C'est vraiment la différence d'intensité qui va donner l'aspect un peu plus réaliste. Honnêtement, les fards gras que j'ai utilisés, c'était pas les bons sous-tons. Ils sont un petit peu trop froids par rapport à ce que je voulais. Je voulais plutôt un gris neutre. Ça va, hein, c'est pas catastrophique et c'est quand même portable. Les sourcils et les lèvres blanches ne sont pas obligatoires. Par contre, j'aurais quand même tendance à vous conseiller au moins le mascara blanc. Mettez peut-être pas forcément un mascara noir, limite ne mettez pas de mascara pour ne pas avoir quelque chose de trop maquillage. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez un effet un peu plus glam, vous pouvez très bien mettre un mascara noir et mettre des faux cils. C'est totalement faisable, ça vous fera un maquillage un peu plus glamour, donc c'est une déclinaison possible. Mais vraiment, en termes de produits, je vous dis, il vous faut une base claire, le plus clair possible, des fards gris, et c'est tout. En fait, il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Bien entendu, si vous voulez rajouter un petit peu de doré, soit un liner cake, soit un fard à paupières doré, dans lequel vous allez rajouter un liquide de mixage, ou même avec un petit peu de spray fixateur pour quand même l'intensifier un petit peu. C'est totalement faisable, c'est pas du tout obligatoire, mais moi j'avais envie, puis je trouvais que ça allait bien avec ma chemise. Par contre, j'avoue que j'aurais préféré avoir un liner or un petit peu plus froid, un peu plus comme ma chemise, vous voyez, vraiment un or un petit peu moins jaune. Là, je le trouve un peu jaune orangé. C'est pas choquant, ça me choque pas. Mais c'est vrai que dans mon idée, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus neutre. Mais en tout cas, je trouve que ça fait un maquillage Halloween qui est totalement portable. Ça fait un mi-chemin entre, je vous dis, des veines apparentes, du marbre. Voilà, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mon maquillage préféré de cette saison Halloween, mais en tout cas j'aime bien ce que ça donne, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires ou à me mettre un petit pouce bleu. C'est le moment, c'est la vidéo un peu racolage, écoutez, c'est un maquillage rapide qui prend 45 minutes on va dire à peu près. Donc je me permets d'incorporer un petit moment de racolage d'usage, un petit pouce, abonnement, commentaire, publicité, je sais pas, allez-y. Bref, moi je vous laisse pour l'instant, je vais aller me démaquiller et tourner ma prochaine vidéo Halloween. Bisous les poulets!